Shalom bien-aimés dans le Seigneur, quelle grâce, quel privilège de vous retrouver cette semaine dans le cadre du Paraclet. Alléluia, ce merveilleux moment d'enseignement, d'édification, aussi court soit-il, en quelques minutes, nous voulons être encouragés, édifiés par la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vous invite à incliner votre tête et à prier avec moi. À dire merci Seigneur pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta grâce, tes grâces renouvelées encore en ce jour. Nous te confions ces moments, Seigneur, de partage de ta parole. Puisses-tu encore nous faire du bien par ton esprit. Puisses-tu nous enseigner, puisses-tu nous encourager, Seigneur, à faire ce qui est bien et à faire ce qui est juste selon toi. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, toi qui nous instruis, toi qui nous aides à comprendre au-delà des mots. Merci pour ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes bénis chaque fois que nous avons la possibilité d'être en contact avec la parole de Dieu, parce que la vie se trouve dans la parole. Elle est la lumière qui nous guide, qui nous dirige et qui nous rend capables d'accomplir les œuvres de Christ. Alléluia. Nous sortons il y a de cela quelques jours de la semaine de Pentecôte. Oui, nous avons vécu de merveilleux moments de Pentecôte il y a juste quelques jours en arrière et nous avons été richement bénis pendant ces moments, que ce soit par les cultes que nous avons eus, que ce soit par les autres moments de communion fraternelle. Nous avons eu une semaine bénie, une semaine enrichissante de la Pentecôte. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager, alléluia, à ne pas nous arrêter simplement à quelques manifestations de l'Esprit, à ne pas nous arrêter simplement à quelques moments de communion fraternelle, mais à continuellement rechercher d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir les œuvres de Christ. C'est pourquoi le thème de cette exhortation, c'est « Soyons remplis pour continuer à faire du bien ». Alléluia. Soyons remplis du Saint-Esprit pour continuer à faire du bien. Et notre texte de base, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, essentiellement. Ce simple texte, ce petit texte contient un riche enseignement, autant pour moi, pour chacun de nous aujourd'hui. Alors il est dit dans ce texte, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia. Le texte nous dit que nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes dans un contexte bien simple. Il s'agit de l'apôtre Pierre qui se retrouve chez un non-croyant, chez Corneille. Mais un non-croyant qui est devenu croyant parce qu'il a reçu la nouvelle naissance. Et au travers de ces quelques paroles que Pierre lui annonce, lui et toute sa famille, non seulement il expérimente la nouvelle naissance, mais lui et toute sa famille et tous ceux qui étaient autour de lui ont été remplis, baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est donc en leur prêchant la parole que Pierre a souligné cet élément important de la vie de Jésus. Il a rappelé cet élément important de la vie de Jésus, notamment le fait d'avoir été oint du Saint-Esprit et de force pour pouvoir ensuite faire les œuvres. Alléluia. Être oint du Saint-Esprit. Parfois, lorsqu'on utilise l'expression oint, on ne perçoit pas trop bien. En fait, les gens ne comprennent pas trop bien. J'aimerais qu'on lise une autre version qui peut nous aider à comprendre de façon plus simple ce que ce terme veut dire, ce à quoi il nous renvoie. Alors, dans la version Semeur, il nous est dit ceci. Toujours Acte 10, 38, version Semeur. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit.
Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Alors ici, c'est un peu plus explicite. On nous dit que Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, première chose à comprendre, premier enseignement que nous tirons, c'est que Dieu a répandu sur Jésus la puissance de son esprit. C'est à cela que renvoie l'expression oint. Jésus a été oint de la puissance du Saint-Esprit. Il a été rempli et le Saint-Esprit l'a revêtu de sa puissance. Alléluia. Parce que le texte dit en répandant sur lui. Alléluia. Sur lui. Donc il a été revêtu. C'est comme si vous portez par exemple un manteau ou vous portez une veste. Vous avez une chemise comme je le suis, comme je l'ai portée maintenant là, et j'ai mis au-dessus une veste. Cette veste-là, vous pouvez la considérer comme un revêtement. Alléluia. Et de la même façon, lorsqu'on nous dit que Jésus a été oint lorsqu'il a été oint, de quelle manière? En répandant sur lui le Saint-Esprit. C'est comme s'il avait revêtu le Saint-Esprit. C'est comme s'il avait porté la puissance du Saint-Esprit par-dessus lui. Alléluia. Et donc, la première chose importante à comprendre, c'est que Dieu a dû oindre Jésus. Dieu a dû répandre la puissance de son esprit sur Jésus. Pour quelle raison? Pour que Jésus soit capable de faire les œuvres. Alléluia. Donc, si nous voulons vraiment réussir dans notre appel, dans ce à quoi le Seigneur nous appelle, peu importe le domaine, nous devons toujours chercher donc le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons jeûner et prier pour chercher le revêtement de la puissance du Saint-Esprit afin d'être efficaces dans ce que nous faisons. Deuxième enseignement important à tirer de ce texte, c'est que la Bible nous dit qu'une fois qu'il a été maintenant revêtu, oint de la puissance du Saint-Esprit, Jésus s'est mis à parcourir tout le pays en faisant du bien et en guérissant ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, sous l'empire du diable. Alléluia. Cela nous encourage à ne pas nous relâcher à faire le bien. Alléluia. Et même dans les proverbes, le sage Salomon nous encourage à faire le bien. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Alléluia. Donc on nous dit que une fois qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit, il s'est mis à faire du bien et à parcourir tout le pays pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et nous aussi, nous avons la même mission que Jésus. Nous ne devons pas nous contenter simplement de venir écouter la bonne parole de Dieu le dimanche à l'église. Nous devons rechercher à être remplis de l'Esprit de Dieu pour qu'ensuite on soit à mesure de faire du bien autour de nous, premièrement, mais aussi à travailler pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Donc, travailler dans l'évangélisation, travailler dans la guérison des cœurs, dans la guérison physique, pour que des personnes sortent de l'emprise que le diable a sur eux, pour libérer les vies qui sont captives. Et donc, c'est la mission de tout le monde. Ce n'est pas seulement la mission de quelques-uns ou du berger. C'est la mission de tout enfant de Dieu qui a reçu l'appel. Alléluia. Et donc, une fois nous sommes remplis, revêtus de la puissance de l'Esprit, nous ne devons pas nous contenter de venir le dimanche. Nous devons chercher ensuite à faire le bien autour de nous. Nous devons vivre pour Christ en faisant le bien autour de nous, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, et en les amenant au Seigneur. Donc, en les libérant de l'emprise du diable. Troisième chose importante, la Bible justifie ce que Jésus faisait en disant « car Dieu était avec lui ». Nous ne devons pas douter de ce que Dieu est avec nous. Alléluia. C'est la troisième information importante à tirer de ce texte. Dieu est avec nous.
Si nous avons reçu le Seigneur Jésus, si nous avons reçu le Saint-Esprit et que nous avons été aussi oints du Saint-Esprit et que nous avons revêtu la puissance de l'Esprit et que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, tous ces termes nous renvoient simplement au fait d'avoir été remplis du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres. Si nous le sommes, alors nous ne devons pas douter de ce que Dieu soit avec nous. Dieu est-il avec nous en tout temps? Oui, il est avec nous en tout temps. Dieu veut-il que nous fassions le bien? Oui, Dieu veut que nous fassions le bien. Nous n'avons pas besoin d'aller jeûner et prier pour savoir que Dieu voudrait que nous fassions le bien. Nous n'avons pas besoin de jeûner et prier pour savoir que Dieu voudrait que l'on prie pour quelqu'un. Alléluia. Donc, Dieu est avec nous et il nous aide, il nous accompagne dans ce que nous faisons. Le texte précise car Dieu était avec lui et avec Jésus pour nous démontrer que Jésus n'agissait pas seul, pour nous démontrer que Jésus agissait avec son Père. De la même façon, il a dit, de la même manière que je suis un avec le Père, vous aussi vous serez un en moi. Si quelqu'un est un avec Christ, alors il est aussi un avec le Père. Cela signifie que Dieu est aussi avec nous lorsque nous décidons d'accomplir les œuvres de Christ et notamment de faire du bien autour de nous. Alléluia. Puisse le Seigneur nous aider à mettre en pratique ces quelques informations importantes, ces quelques principes importants pour le chrétien, enfant de Dieu que nous sommes. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que l'on prie. Priez avec moi et demandez au Seigneur la force du Saint-Esprit pour pouvoir faire du bien et pour pouvoir délivrer les personnes qui sont sous l'emprise du diable. Pour pouvoir tout simplement faire comme Jésus a fait, parce que Jésus est notre modèle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Aussi simple soit-elle, Seigneur, et nous révèle l'importance pour nous d'être remplis de ton esprit, d'être revêtus de la puissance de ton esprit et d'accomplir ensuite, Seigneur, les œuvres que tu as accomplies afin de te ressembler. Seigneur, je prie personnellement pour mes frères et sœurs et pour moi-même. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous revêtes encore de ta puissance et surtout que tu renouvelles notre intelligence afin que nous ne puissions pas douter de ta présence, mais que nous puissions nous lancer dans la conquête des âmes, dans le salut, dans la délivrance, Seigneur, de ceux qui sont sous l'emprise du diable. Donne-nous la force, le courage et l'audace. Merci Saint-Esprit de faire cette belle œuvre en nous afin de nous rendre plus efficaces pour le royaume de Dieu, pour son avancement. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.